Les reptiles ne sont pas stupides, ni attachés uniquement à la nourriture. Ils peuvent aussi créer des liens avec vous. Ces 5-là établiront un lien unique, impossible pour d'autres reptiles. En général, quand vous regardez des vidéos sur le comportement des reptiles, ou des vidéos sur les reptiles, les meilleurs pour créer un lien avec vous, ça se résume toujours à ça. Ce sont en quelque sorte des monstres sans cervelle qui ne pensent qu'à manger, qui ne vous aiment que pour la chaleur et la nourriture, qui au fond reviennent au même. Ce n'est pas le cas. Les avancées scientifiques montrent que de nombreux animaux peuvent créer des liens. Reconnaître votre visage, et ces 5-là sont les meilleurs pour ça. Pour commencer avec le numéro 5, les iguanes. Évidemment, voici Doug. C'est un iguane mâle adulte. Je dis adulte. Même s'il est chétif, il n'a pas eu la meilleure vie et a connu de nombreux foyers. Désormais, il vit dans une belle maison et passe la moitié de l'année dehors dans sa résidence d'été. Mais il reste à l'intérieur jusqu'en mai. Désolé pour ça, mon pote. Je dirais que c'est le numéro 5 pour une raison. La plupart des gens ne devraient pas posséder un iguane. Surtout un iguane mâle. Les mâles traversent une phase de puberté où ils deviennent parfois assez agressifs. Ce n'est pas toujours, mais il faut s'y préparer. Donc, cet animal, même s'il figure sur la liste des animaux avec lesquels on crée les meilleurs liens, ce qui est vrai, cela ne veut pas dire qu'il est sur la liste des meilleurs reptiles de compagnie. Point final. Il y en a d'autres plus bas dans la liste. Comme un Golden Retriever ou un Malinois peut être un excellent chien. Ce n'est tout simplement pas adapté à la plupart des familles, ou à la plupart des gens. Et les iguanes, c'est exactement la même chose. J'adore Dog, il est super, m'occuper de lui est amusant et nous avons créé un lien. Je peux le sortir et c'est vraiment facile. J'ouvre l'enclos à l'intérieur et il saute directement sur moi. Littéralement, j'ai ouvert l'enclos. Ma main à peine retirée, il a déjà sauté sur moi. Je peux entrer dans son grand enclos extérieur. Où vas-tu ? C'est un micro, tu ne peux pas le manger, tu ne peux pas le manger. Non, aïe. Dans sa maison d'été, je peux entrer et il vient tout de suite vers moi. Est-ce parce qu'il pense surtout qu'il va être nourri ? Oui, probablement. Mais ce n'est pas la seule raison. Il aime l'affection, les caresses, et qu'on lui gratte sous le menton et dans son fanon. C'est un animal qui veut peut-être bouger, mais ne cherche pas à s'éloigner de vous par peur ou défense. Rien de tout cela. Cet animal adore l'interaction humaine, et je crois vraiment que ce n'est pas seulement pour la nourriture ou la chaleur, parce que c'est un enrichissement. Comme pour vos enclos, vous souhaitez souvent modifier l'orientation des branches, ajouter des plantes, substrats, ou des bûches pour nourrir, etc. C'est la même chose quand vous manipulez les animaux. Les plus intelligents, comme les iguanes, veulent être près de vous, et recherchent cette interaction parce que c'est différent de l'intérieur de leur enclos. Surtout si vous vivez dans un endroit comme moi, où l'enclos de 10 000 litres n'est utilisé que l'été. Et en hiver, il a quelque chose de plus petit. Non. Non, non. D'accord avec ça, je vais le remettre, parce que maintenant je saigne partout à la lumière, je reviens tout de suite. Doug est rentré. Un iguane de Fidji serait mieux et peut aussi créer des liens. Il a sauté hors de la cage sur moi. Mais bref, passons au numéro 4. Oh, et je saigne vraiment, littéralement sur tout mon bras. Ce n'est pas que Doug soit dangereux, mais il voulait grimper sur la lampe, car c'était ce qu'il avait de plus proche. Il suit ses instincts naturels et je dois sûrement lui couper les griffes. Donc c'est ma faute. Bref, un autre animal qui voudra grimper partout mais qui a un tempérament fantastique et qui peut vraiment créer un lien avec vous. Les varans. Et eux aussi, ils ont des griffes impressionnantes. Je vais être précise ici, parce que la plupart de mon expertise, ou du moins de mon expérience, concerne les varans arboricoles. J'adore les varans arboricoles, et les varans qui vivent dans les arbres, surtout. Je crois que cela marche avec de nombreux varans, comme les varans du Nil, que je trouve très intelligents. Ils ont une aire de répartition incroyable, presque partout en Afrique. Ils sont très variés, et ils sont faciles à maintenir en termes de paramètres. Mais ils ne créeront sans doute pas le même lien avec vous qu'un varan à dentelle ou arboricole. Pour moi, les varans arboricoles comptent parmi les reptiles les plus intelligents. Tous les varans sont vraiment intelligents, mais il existe en quelque sorte une gamme ou un système de niveaux. Par exemple, les varans à gorge noire, les varans à gorge blanche. Ce sont bien des varans. Ils sont cool, mais sans doute pas très intelligents, comme les varans des savanes. Certaines espèces, comme les varans crocodiles, sont incroyablement intelligentes, notamment en reconnaissance faciale. Ce sont des animaux fascinants, mais probablement l'un des pires lézards de compagnie pour la plupart des gens. Entre les deux, les varans arboricoles sont de taille moyenne et présentent diverses couleurs. Ces créatures sont les joyaux des arbres en Indonésie. Jaune, noir, bleu,
ou vert, tu choisis. Il existe 6 espèces différentes que tu peux garder en captivité. Et j'en ai 3. En fait, ce nouvel enclos ici, c'est pour un varan arboricole. Il arrive. Abonne-toi, ce sera pour la semaine prochaine. Ils reconnaissent ton visage, tes comportements et horaires, contrairement à une montre. Ce n'est pas comme eh bien, il est un quart d'heure après l'heure du repas. Pas comme ça. Mais ils sauront reconnaître certains moments de la journée, tu vois. Les lumières s'allument à la même heure chaque jour, ça leur donne une référence pour le début de la journée. Et toi, tu arrives 2 ou 3 heures plus tard. Ils savent, maintenant, que c'est l'heure de la pulvérisation, du nourrissage ou autre selon ton emploi du temps. Et à mesure que tu crées un lien avec ton lézard, ce lézard sortira alors à ce moment-là. Je descends ici presque à la même heure chaque jour, et Stitch m'attend simplement, détendu, sachant qu'elle va être nourrie, ou au moins aspergée d'un peu d'eau. Créer un lien avec ces animaux n'est pas facile. Il faut du temps, du savoir-faire et de la patience. Mais regardez des gens comme Diana Reptiliatis. Il a eu des varans juvéniles, et après des années, il saute maintenant pour attraper la nourriture. Il semble vraiment l'aimer en tant que personne, ce qui, je veux dire, qui ne l'aimerait pas. Dion est le meilleur, mais c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec mes varans. Je veux que ces animaux puissent en sauter sur moi pour la nourriture. On n'en est pas encore là. Ils mangent à la pince, c'est vraiment amusant. Mais ils restent dans le terrarium. C'est quelque chose pour lequel je ressens déjà plus de liens qu'au jour où je les ai eus, mais ce n'est pas encore là où je voudrais être. Et ça prend du temps. Soyez cohérents avec eux, et veillez à chaque fois à une interaction positive lors de leur retour dans l'enclos. Terminez sur une note positive, pas négative. Vous aurez un animal non seulement beau et intelligent, mais aussi attaché à vous, et appréciant vraiment l'interaction. C'est amusant de manipuler ces varans constamment. Le nourrissage, l'abreuvement et l'organisation peuvent parfois être compliqués. Numéro 3. Les grands serpents, en particulier les pitons réticulés et les pitons birmans. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je préfère les pitons birmans aux réticulés. Je dirais que les pitons réticulés sont plus intelligents et peuvent créer un lien, souvent motivé par la nourriture. Et gardez à l'esprit que ces animaux seront différents. Je ne les mets pas troisième, parce qu'ils sont meilleurs que les iguanes, ou varans arboricoles. En réalité, ils ne devraient pas être à cette place. Je voulais juste mettre un serpent au milieu de la liste, mais ils vont vous suivre partout, ils vont traîner avec vous. Il y a beaucoup de vidéos de pitons birmans ou de pitons réticulés. Assis calmement sur le canapé, ils explorent tranquillement et passent un bon moment avec leur propriétaire. Ne saute pas sur mon visage. On peut faire ça avec les deux espèces. Mais je trouve que c'est plus simple et rapide avec les pitons birmans. D'après mon expérience, les pitons birmans sont beaucoup plus prévisibles, et je les préfère. Je vais faire cette comparaison, je vais la refaire. Vous préférez les bergers allemands ou les golden retrievers? Personnellement, je préfère les golden retrievers. J'en ai eu 2. J'en ai un actuellement. J'adore cet animal. Joséphine. S'il y avait une amibe mangeuse de cerveau, elle mourrait de faim avec Joséphine, c'est sûr. Mais ça me plaît. Je plaisante. Mais elle est un peu bête, détendue, et veut toujours des caresses, de l'attention et de l'amour. Elle n'est pas en alerte maximale comme les pitons réticulés, qui ont un instinct alimentaire impressionnant. J'en ai eu plusieurs années. Je préfère les pitons birmans. Hors de leur enclos, ils sont assez calmes. Il faut quand même rester prudent. Ça reste un animal. Mais quand j'entre dans la pièce, mon piton birman me suit partout, et pas seulement pour la nourriture. J'ouvre l'enclos. Aucune réaction à la nourriture. Il va beaucoup bouger, mais si je m'assois sur le canapé, il va juste rester là, sans bouger pendant longtemps. Numéro 2, Tagus. Je vais utiliser Tagus noir et blanc, ici comme exemple, parce que c'est ce que je connais. J'ai désormais un Tagu noir et blanc adulte. Un animal superbe et très intelligent. Les animaux comme Mouchou sont souvent comparés à des chiens pour une raison. Ils agissent et interagissent avec leurs humains, comme des chiens écailleux. En bonus, ils peuvent augmenter leur température, comme la plupart des reptiles. Mais c'est un sujet scientifique pour une autre fois. Je peux faire une vidéo à ce sujet si vous voulez. Mais ils sont tout simplement uniques par rapport à toutes les autres espèces de reptiles, ou à la plupart des espèces de reptiles. Ils ont une certaine forme de reconnaissance faciale. Peut-être pas autant que, disons, un varan, mais ils sont quand même les meilleurs pour se détendre. Maintenant, il y a ce gars sur Instagram, YouTube et tout ça, et sur Facebook, qui a son dragon noir et qui grimpe un peu partout sur lui et tout ce genre de choses. Mais là, c'est un peu à part, alors qu'avec les Téjus, il est assez courant de voir des pages qui leur sont dédiées. Ils ressemblent un peu à des chiots, et se déplacent dans la maison. Mais je déconseille de laisser des reptiles libres chez vous. Votre maison est sans doute à 22 degrés Celsius trop frais pour les Téjus. Gardez cela en tête.
Souvent, si vous les emmenez dehors comme un chien, ils verront les spectres lumineux différemment des humains. Ils peuvent devenir défensifs, voire parfois agressifs, comme le nôtre. Donc nous ne sortons pas la nôtre, mais tant qu'elle reste à l'intérieur, tout va bien. Mouchou est un amour. Aïe, oh tu es passé juste sous mon ongle. D'accord, on va te remettre à ta place. Elle est intelligente, curieuse, facile à manipuler, et grande, ce qui est super. Et quelque chose que vous avez probablement remarqué avec cette liste, c'est qu'il s'agit de beaucoup de très grands animaux, qui pour la plupart des gens ne conviennent pas. À moins que vous n'ayez la chance de pouvoir obtenir un iguane à bande des Fidji, auquel cas, regardez cette vidéo juste ici. Parce que c'est le lézard le plus cool de la planète. Malheureusement, il n'est tout simplement pas possible d'en avoir un aux États-Unis. Donc, pour le numéro 1, nous allons choisir un animal plus petit que pratiquement tout le monde peut garder. Tagus possède également des capacités de résolution de problèmes, ce qui est très intéressant. Ce n'est pas comme un perroquet ou un tout petit, mais c'est quand même impressionnant. Bref, numéro 1, le plus petit de la liste, et quelque chose que pratiquement tout le monde peut posséder. Les 5 de Schneider. Je sais que j'en parlais beaucoup avant, et que j'en parle encore un peu. C'est juste que ça n'arrête pas de saigner. Et il faut l'admettre, je ne passe plus autant de temps avec eux qu'avant, simplement parce que je consacre tellement de temps à socialiser les varans. Hier, pendant que ma femme s'occupait des animaux, ils lui ont tous sauté dessus. Elle m'a appelé. « Chérie, viens voir !» Je lui ai dit « Oui, c'est ce qu'ils font. » C'est pourquoi je les aime, et ne m'en séparerai jamais. J'aime ces animaux, et c'est un lien où tu peux partir pendant 1 mois, puis rentrer à la maison, et ils seront toujours attachés à toi. Alors que de nombreux animaux ont besoin d'attention régulière, ceux-ci non, et ce n'est pas uniquement pour la nourriture. Je crois qu'ils veulent juste grimper. Même avec un enclos haut, ce ne sera jamais aussi élevé que toi. Probablement, sauf si tu fais des enclos comme celui-ci. Ils sont tous plus grands que moi, mais là c'est différent. Chaque fois que j'ouvre l'enclos de mon Schneider Skunk, il finissant sur le dessus de ma tête. Ils adorent vraiment ça. Aucune peur du tout. Certains animaux, quand on approche de la vitre ou de la porte, semblent hésitants. Je ne suis pas sûr de cette personne. La manipulation est importante pour moi avec la plupart des animaux. J'aime les chondros, les boas émeraudes arboricoles et ce type d'animaux, mais ce sont seulement des animaux d'exposition. Les varans arboricoles peuvent aussi l'être dans une certaine mesure. Mais un animal avec lequel vous pouvez interagir et manipuler quand vous voulez, sans jamais avoir à vous soucier de vous faire mordre, griffer, égratigner, je saigne encore à cause de Doug, eh bien, ceux-là sont différents. Ils ont de petites griffes pour grimper, mais ne vous grifferont pas. La sensation rappelle celle d'une griffe de hamster. En général, ils ne cherchent pas à mordre, je n'ai jamais vu cela. Lorsqu'ils mangent, c'est comme des rapaces. Ces 5 sont parmi les plus cools, surtout terrestres, donc un grand terrarium n'est pas nécessaire. Ils se gardent facilement en couple et préfèrent la chaleur et la sécheresse. C'est vraiment comme si les 5 de Schneider étaient peut-être le reptile de compagnie parfait. Créer un lien avec eux sera une expérience unique, différente de tout lien avec un petit lézard. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel est, selon vous, l'animal avec lequel il est le plus facile de créer un lien. Je veux entendre vos histoires et anecdotes personnelles dans les commentaires ci-dessous.